Ouais. Salut gang! Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente des vidéos de chasse. On continue notre série de vidéos de tir. Aujourd'hui, on a un jeune avec nous, Charlie. C'est un jeune qui commence dans le tir, il a 13 ans. Il n'a pas beaucoup d'expérience à longue distance. En fait, il n'y en a pas à longue distance, il n'y en a pas beaucoup avec les armes en général. Fait qu'on va essayer de faire une vidéo en deux parties pour montrer un petit peu comment encadrer un jeune dans le monde du tir en évitant de développer des mauvais plis qui après ça peuvent prendre encore plus de temps à démêler puis à éliminer. Fait qu'aujourd'hui, pour faire les choses correctement, on va commencer avec la 22. On a aussi emmené la 6 mm Creedmoor après ça pour la longue distance, mais c'est vraiment important quand on commence avec un jeune de ne pas aller d'un trop gros calibre en partant. Le bruit, c'est impressionnant quand on commence. Le recul, c'est impressionnant. Fait qu'on va commencer avec une 22. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de bruit. On va commencer quand même avec tout l'équipement que ça prend avec les gros calibres. De même, on va développer une mécanique de tir qui va suivre après ça avec les plus gros calibres. Fait qu'on va commencer avec la 22. On a des plates d'installer de 50 jusqu'à 250 mètres pour la 22. Puis ensuite, de 250 jusqu'à 600, on va prendre la 6 mm. On a les conditions parfaites aujourd'hui. Fait que si ça va bien, on devrait être capable de stretcher la distance encore plus que ça. L'autre chose aujourd'hui, quand on commence avec un jeune ou avec peu importe qui commence dans le tir, le but, c'est pas de tirer une canette à 1000 verges. Le but, c'est pas de mettre toutes nos balles d'un dizaine. Le but, c'est de développer une mécanique, d'apprendre à filer, avoir le feeling de l'arme, le feeling du recul. Fait que nos cibles sont plus grosses que ce qu'on utiliserait généralement. Parce que le but, c'est de se donner confiance. C'est pas de mettre une 25 cents à 100 verges et d'essayer de le brûler. Fait que toutes les plates qu'on a, c'est des cibles d'environ 3 à 4 MOA par rapport à la distance. Si on voit que ça va super bien, bon, on va rapetisser les cibles, on va se donner des défis, mais au début, c'est pas ça le but. Le début, c'est d'être confiant avec notre arme et de développer une bonne technique de tir. Fait que, on commence ça? Ouais. Bien sûr. Ouais. Fait que le reste, fais-moi au hasard, puis fais une question que tu veux. Cédric m'a coaché le jeune, puis les autres images vont rouler. Là, pour commencer, ouais, tu peux les mettre tout de suite, tu vas m'entendre pareil. Moi, juste écouter. Ouais. Avant de mettre des balles dans le gun, là, on va commencer à apprendre à se positionner en arrière de ton arme. Tu vas faire du dry fire, tu vas apprendre à sentir la détente, puis comment te positionner avec l'arme. Quand tu te places en arrière d'une arme, c'est toujours important que tu sois en ligne droite. OK? Je vais te le montrer. Mets-toi à côté. Quand tu vas te placer, il ne faut pas que tu sois comme ça, proche en arrière de ton arme. OK? Tu places ton arme avec ta cible. On va commencer par la cible à 50 mètres. Après ça, tu te places en ligne droite en arrière de ton arme. Pourquoi? C'est que quand tu tires, avec le recul, ton arme va se replacer à la même place. Tu vas retomber tout seul sur ta cible au lieu de tomber tout croche. Si je m'installe tout croche et que je tire, avec le recul, l'arme va bouger croche, tu comprends? Parce que je ne suis pas aligné avec mon arme. Si je suis aligné avec ma cible, puis aligné avec mon arme, avec le recul, l'arme recule dans mon épaule, mais revient exactement à la même place, tu comprends? Fait que quand tu vas vouloir tirer à répétition, ça va être plus facile de retrouver ta cible, ça va être plus facile de repogner ta position. La deuxième chose, jamais tout le doigt, tu vas voir ça. Normalement, c'est 11. Juste la moitié de la première phalange, OK? Puis tu vas le mettre sur le bas de la détente, pas sur le haut. Sur le haut, ça va être plus dur à peser. Puis si tu vas trop loin, quand tu vas peser, tu vas tordre ton arme. Si je mets mon doigt trop loin, là, quand je vais peser, mon arme va tourner comme ça, tu comprends? Fait que si jamais je donne un coup, ce qu'il ne faut pas faire non plus, je vais toujours tirer à côté, tu comprends? Fait que toujours avec le bout du doigt. Puis tu mets pas jamais tu es épaulé puis que tu donnes un coup. Des coups de même, ça c'est pas bon. À courte distance, ça paraîtra pas, mais quand tu vas arriver à longue distance, en donnant un coup, tu vas bouger sur ta cible, là-bas tu vas tirer 2-3 pieds à côté si tu donnes un coup, tu comprends? Fait que quand tu es installé, la moitié de la première phalange, tu respires normalement. OK? Toujours. Quand tu es sur ta cible, tu commences à mettre une pression. Tranquillement. Tu mets une pression progressivement. Quand tu sens que le coup va être sur le bord de partir, parce que tu vas t'habituer avec la détente à un moment donné, tu vas le savoir la pression que ça prend. Quand tu sens que c'est sur le bord de partir, quand tu arrives dans le bas de ta respiration, que tu relâches ton air, tu vas arrêter de respirer pendant 2 secondes, 3 secondes maximum. Puis c'est là que tu vas tirer. Si tu ne réussis pas à tirer dans ce délai-là, tu recommences à respirer, tu recommences à peser tranquillement en étant sur ta cible. Tu comprends? Fait que faut que le coup... faut pratiquement que le coup te surprenne. Tu es sur ta cible, tu pèses tranquillement, puis à un moment donné, paf, ça va tirer.
Et avec le temps, puis surtout en tirant toujours avec les mêmes armes, tu vas l'apprendre, c'est quand que le coup va partir. Mais au début, il faut que le coup te surprenne. Il ne faut pas que tu dises je suis dessus puis je donne un coup. Parce que de même, tu ne seras pas capable d'avoir des bons groupements. C'est bon? Fait que là, tu es en lien avec ton arme, tu sais comment te placer. Sur toutes les armes, il y a un niveau. Sur toutes les armes, pour faire du tir de longue distance surtout, tu vas avoir un niveau. Il faut que toujours ton arme soit de niveau. Parce que quand on va se mettre tantôt à faire des corrections sur le télescope, si je fais des corrections puis que mon arme est en 45 degrés, mais là je fais mes corrections croches, tu comprends? Fait qu'il faut qu'on soit vraiment le télescope puis l'arme de niveau pour pouvoir faire des bonnes corrections. Quand tu tires avec un bipied, tu t'accotes dans le creux de ton épaule puis tu pousses un peu vers le devant. On appelle ça charger le bipote. Okay? Tu vois-tu, si je suis lousse de même, là, mon arme est plus lousse. Je viens de l'effoirer, là elle vient se stabiliser. Tu comprends? Fait que je mets un poids avec mon épaule dans le bipied. Ta poche de sable, tu vas rentrer ta main dedans, tu vas la mettre en dessous de ta crosse, tu viens tenir ton épaule. Okay? Ce que ça va faire, c'est que quand tu vas être sur ta cible, si tu veux viser plus bas, tu vas serrer la poche. Je fais rien que serrer la poche avec ma main, regarde ce que l'arme a fait. La vois-tu monter? La crosse elle monte. Ça veut dire que je vais tirer plus bas, juste en pesant avec la poche, juste en faisant une pression sur la poche avec ma main. Si je veux viser plus haut, je relâche ma pression. Tu vois-tu l'arme tomber? L'arme elle redescend. Fait que c'est comme ça que tu vas contrôler ton en haut en bas. Ça va être avec la pression que tu vas mettre sur ta poche. Tu comprends? Tu es en ligne droite, tes jambes, t'es mis assez large, les pieds sur le côté. Si tes jambes collées puis de même, là, s'ils ventent le moindrement, là je ballotte puis je suis pas stable du tout. Les jambes larges, les pieds bien aplatis au sol. C'est good? On va essayer ça, on va te faire une coupe de dry fire, puis quand tu vas être à l'aise, on va mettre un chargeur dedans. Fait qu'installe-toi, on va se pratiquer juste à pogner ta position puis à trouver ta cible. Je mets le casque même si je sais pas. Au début, non, t'es pas obligé. Ok. Je le mets. Ouais, on va t'en mettre. Ok, les jambes larges. Mets tes jambes plus larges. Encore plus large, t'es capable. Ouais, parfait. Tes pieds au sol, c'est bon. Ok. Tu vas t'avancer pour venir à côté de ton... Tu vas aller à côté, la crosse dans le creux de ton épaule. Tu peux tout de suite te placer ta main. Jamais le doigt, ça détente tant que t'es pas prêt. Avance-toi, accote-toi comme il faut en arrière de ton arme. Oui. Avance-toi beaucoup. Avance-toi. Avance. Faut que tu viennes t'accoter. OK? Essaie de baisser ton corps le plus bas possible. Dans même. Parfait. Ta joue à côté sur le cheek rest. Là, regarde à travers ton télescope. Trouve ta position. Tu vois-tu bien dans le télescope? Ouais. Tu vois pas de noir du tout? Ben, normalement, non. OK. Faut que tu recules un peu ta tête. Toujours à côté de ta joue. Faut que quand tu regardes dans ton télescope, là, tu vois une image claire partout dans le rond. Faut pas que tu vois de noir du tout. Tu comprends? Ok, environ. Trouve ta position. Là, si je monte la force, tu vois toujours clair. Ouais. Tu vois pas de noir du tout. Non, là, j'en vois. OK. D'abord, Là, j'en vois plus. t'en vois plus. J'en vois. Faut que tu bouges ta tête pour pas en voir. Mets du poids sur ta joue. Faut qu'elle soit bien à côté sur le cheek rest. J'en vois toujours, mais je vois la cible. D'après moi, faut que tu recules un petit peu ta tête. Ok, ouais. Là, de même, tu devrais pas en voir. Non, j'en vois plus. T'es bien à côté de ton épaule. Parfait. Là, habitue-toi avec cette position-là. Lâche l'arme, puis réinstalle-toi en arrière, puis essaye de tomber dans cette position-là tout de suite. C'est ça. Exact. Ok. C'est ça. Là, t'es bien à côté de ta joue, tu mets une bonne pression. Ouais. Tu vois pas de noir. Non. T'es bien à côté dans ton épaule, ça c'est bon. Parfait. Lâche l'arme, on recommence. Là, t'es à la bonne distance. Parfait. Attends. Là, je le vois rien. Ok, dommage.
Parfait. Là, si je la montre, tu vois bien encore. Ouais. Merveilleux. Là, la position que tu as là, faut que tu la prennes par cœur. Quand tu t'installes en arrière de ton arme, faut que ta tête soit placée comme ça, faut que ta joue soit bien à côté, que la crosse soit bien à côté dans ton épaule. Là, tu avais la bonne distance, tu étais environ à cette distance-là, tu voyais bien dans le télescope. Si tu t'avances trop ou que tu te recules trop, tu verras pas bien. Tu comprends? Ok. La position de ta main, tu vas venir prendre la grippe comme il faut, la moitié de ta première phalange. C'est bon? Fait que réinstalle-toi, puis là, on va commencer à placer la main. Là, il n'y a pas de balle dans le gun, inquiète-toi pas. Tu vois ta cible? Non. Ok. Là, tu vois bien ta cible? Ouais. Parfait. Je la vois plus. Je sais pas si je suis trop proche, trop loin. Non, je la vois pas. Je Cherche-la. vois rien, plutôt. Je crois que je l'ai perdu. C'est pas ça? Je vais te baisser ça, ça va être plus facile de la trouver. Ouais, je vois rien. Ok, ouais, dans. Là, tu regardes ça à la 50? Ouais, ok. De même, tu vois bien? Ouais, ouais. Là, tu es sur ta cible. Ouais. Je te montre. Tu vois toujours bien? Non. Tu vois clair dans ton télescope, oui. Tu vois pas de noir. Ouais, j'en vois pas mal partout. Bouge ta tête. Faut que tu places ta tête. Faut que tu retrouves ta position. Recule un petit peu ta tête. Là, tu vois bien ta cible? Ouais. OK. Tu vas appuyer tranquillement sur la détente. Tranquillement. Tu vois? Là, c'était un petit peu trop vite, ça t'a surpris. Mais là, c'est parfait. Tu apprends comment que la détente elle fonctionne. Elle est vraiment, vraiment tendre. Fait que retrouve ta cible. Faut que tu appuies vraiment tranquillement. Vise le centre. Plus haut un peu ton doigt. Plus haut. Exactement comme ça. Tranquillement. Respire. Prends ton temps. Et voilà, ça c'était beau. Là, tu n'as pas donné le coup, ton doigt il est vraiment allé tranquillement, tu as vu? C'est sûr que tu as moins bougé sur ta cible. On va requinquer, on va essayer. Prends ton temps. Puis là, je veux que tu times ta respiration aussi. Tu pèses tranquillement. Puis quand tu es prêt à tirer, tu vas lâcher ton air, puis tu vas retenir ton souffle. Pour retenir ton souffle, mais tu vas arrêter de respirer pendant environ 2 secondes, puis tu essaies de tirer dans ce temps-là. Mais en pesant tranquillement, donne pas de coup. Parfait. Là, il n'y avait pas de balle, puis tu as flinché un peu. T'as-tu vu? Tu as fait un petit saut? Ouais. Prends ton temps, il n'y a pas de danger. Prends ton temps, doucement. Parfait, là, tu es bien placé. Ça, c'était parfait. Tu as pesé bien tranquillement. C'est bon? Ok. Là, on va pratiquer avec la poche de sable. Fait que tu vas l'agripper comme ça. Le pouce l'autre bord. Ouais. Vraiment comme si tu tenais la poche, mais tu tires ta strap. Comme ça ici. OK. Elle, tu viens la positionner en dessous de ta crosse. Fait que tu te places de la même manière, mais tu vas placer ça comme ça ici. OK? Là, tu vas être encore plus stable de même. Accote ton épaule. Avance-toi. Place-toi dans la même position que tu étais, c'est juste que là, tu vas mettre ta poche en dessous. Je le vois flou. Regarde, dans ce temps, tu baisses ta poche. Là, ça va baisser. Tes jambes un peu plus larges. Je sais quand même, pour que je vois plus. Plus haut, tu vas peser sur ta poche. Non, je vais à côté. Je suis à côté. Là, je vois la pancarte. Parfait, t'es juste à côté. Je suis dessus. Tes jambes plus larges. Plus larges. De même. Là, t'es en ligne droite, c'est parfait. Ton épaule est bien à côté. Ouais, puis je le vois. Là, tu dois pas bouger du tout comme ça, avec la poche. Effectivement. OK. Fait qu'on va l'essayer. Tu vas tirer une fois ton doigt. Jamais ton doigt avant que ça soit prêt. Tu trouves ta cible. Quand tu es sur ta cible, tu mets ton doigt. Plus haut. Un petit peu plus haut ton doigt. Ouais, comme ça. Trouve ta cible. Et voilà. Parfait. Prêt à essayer ça? Ok. Là, ça clique pas du tout. Fait que tu me le fais exactement de la même manière. C'est bon? Ok. Là, je la barre. Ok. Trouve ta position.
Mets tes mains. Lâche le gun 2 secondes. On va se pratiquer tout de suite avec ça. Fait que retrouve ta position, mets pas ton doigt tout de suite sans détente. C'est ça, tombe. Comme ça. Fait que viens à côté, va chercher ton épaule dans la crosse. De même. T'es bien à côté dans ton épaule. Et tu viennes t'accoter vraiment dans le creux. Ok. De même. De même. Là, tu mets du poids par en avant. Avance ton corps pour... Exactement. Tu vois-tu comment tu mets du poids dans le bipied, là? Oui. Parfait. Je tire sur la cible orange. Ouais, la cible orange. Là, tu vois bien? Oui. Si je monte le télescope, tu vois bien encore? Non. Ben, peut-être. Positionne ta tête pour bien voir. Ouais. Ok, ouais, je vois. Tu vois pas de noir du tout? Non. Merveilleux. Si je monte encore, Ouais, je vois. bouge ta tête un peu vers la droite ou vers la gauche. Non. Tu penches ta tête un peu de gauche à droite jusqu'à temps de bien voir. Ben, c'est parfait, là. C'est parfait? Ouais. OK. J'enlève le safety. Ok. Tu mets ton doigt, tu pèses doucement, un peu plus loin ton doigt. Un peu plus loin. Exactement comme ça. Ok. Tu pèses tranquillement. Tu calmes ta respiration juste avant de tirer. Good job! Je t'en mets un autre. Garde ta position. Ôte ton doigt. Tu retrouves ta cible avant de mettre ton doigt. C'est fait. Quand tu es sur ta cible, tu viens déposer ton doigt tranquillement. Puis tu commences à mettre une légère pression quand tu es sur la cible. Good job! Ôte ton doigt. Après chaque tir, tu ôtes ton doigt. Ok. Prends ton temps, trouve ta position. Je le vois. Mets ton doigt. Vas-y doucement. Quand tu es prêt, prends ton temps. Yes, sir! C'est trop bon, mais bon. Ôte ton doigt. Ôte ton doigt aussitôt que tu as fini de tirer. Tu peux lever un peu ta main plus haut, ça va t'aider encore plus. Ouais, comme ça. Prends ton temps. Pèse un petit peu plus doucement sa détente. Laisse-toi plus surprendre. Good job. Vas-y, charge-la toi-même. Tu la montes. En arrière, ouais. Là, elle est prête. Mets pas ton doigt tant que t'as pas ta cible. Ta main un petit peu plus haut. Quand t'es prêt. Tu te tiens vraiment bien, les trous se touchent toutes. Good job. Je compte ta balle. On va changer de chargeur. Là, elle est prête. Fait que mets pas ton doigt. Ta main un peu plus haute. Là, tu trouves ta position beaucoup plus vite. C'est bon, ça. C'est fait. Je Mets ton pied droit plus au sol. Comme ça. Parfait. Ton doigt un petit peu plus loin, ça détend. De même. Pèse tranquillement. Good job. Vas-y, recharge. Parfait. Le doigt pas de suite, ça détend. Trouve ta cible. La main un peu plus haute encore. De même. Plus doucement la détente encore. Good job. Vas-y. Recharge. C'est super beau. Tes trous se touchent tous. Un peu plus loin ton doigt. Juste un peu plus loin. Comme ça. Tu vois-tu quand tu montes ta main, comment tu es plus stable puis ton doigt tombe plus de niveau? Là, c'est parfait ta position. Prends ton temps. Et voilà. Sens-tu que le coup te surprend? Là, c'est pas toi qui as décidé. Tu as pesé super tranquillement, puis à un moment donné, paf, c'est parti. C'est direct de même, il faut que tu fasses ça. Continue. Remets une balle. C'est ta main plus haute. Pas le doigt sur la détente, tu t'es pas, tu ta cible. Plus haute ta main. Toujours ta main là, ici, là, toujours à côté, le plus haut possible, sa poignée. Parfait, ça.
Ça, c'est parfait. Ta position est super belle. Là. Prends ton temps. Good job. Continue. Plus haut ta main. Ta main le plus haut possible sa poignée. Ok. Plus haut encore. Encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Comme ça. Super. Vas-y. Il y a de la balle en masse. Il y en a combien? On en a au moins 600. T'as le temps de te tanner. Plus haut ta main. Plus haut encore. Et voilà, comme ça. Chaque fois, il faut que tu remettes le plus haut possible. Good job. Continue, puis si ça continue à être trop facile de même, on va essayer à 112 mètres. Plus haut ta main un petit peu. De même. Yes, sir. Continue. Il en reste. Je tire encore? Ouais, vas-y. Finis ce chargeur-là à 50 mètres, puis après ça, on va tirer plus loin. Là, ça va bien. Tu trouves ton télescope tout de suite. Parfait. C'est chargé, je l'ai fait. Ouais, un peu moins loin ton doigt. Demain. La moitié de ta phalange. Ok. De même. Parfait. Tes pieds bien au sol. Yes, sir. Recharge ça, on va voir s'il en reste. Ouais, il en reste. Un petit peu plus haut ta main. Comme ça. Parfait. Là, ta technique, tu flinches pas du tout. C'est bon. Continue. Il en reste. Plus haut ta main. Tiens-la comme il faut. Ouais, c'est parfait. Ton doigt un petit peu moins loin, la moitié de la phalange. Et voilà. Yes, sir. Check s'il en reste. OK, t'es vide. On va aller voir ça. Laisse le boat ouvert. Quand on ne se sert pas de l'arme, on va toujours le laisser ouvert. Okay. On va aller voir de quoi ça a l'air, ça acide. Et voir ça. Puis, plus à l'aise? Ouais, c'est un. Tu pognes ta position pas mal plus vite, là. On va aller voir ça, mais vu d'ici, ça a l'air vraiment super beau. Ouais, mais je le voyais au travers du télescope. La première, elle partait plus à gauche. Ça, c'est normal, mais t'as vu à la fin, tu plaçais tout de suite à la bonne place ton télescope. C'est ça qui est important. Pour être constant dans ton tir, il faut que tu sois placé exactement de la même manière à chaque fois. Toujours, là, juste à t'habituer à mettre ta main le plus haut possible sur ta poignée tout le temps. Toujours ton doigt à la même place. Ça, c'est super beau. C'est la payure? Ouais, ben, c'est la première. La première, tu vas peut-être te peser un petit peu plus vite, et plus tranquillement, tu te détends. Ça, c'est merveilleux. Ça peut pas être mieux que ça. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la deuxième. Ok. C'est bon? Ouais. Yes, sir. Good job. Quand même. Continue à viser exactement avec le même point dans le télescope. On vient de compenser la drop. Tu vois? Là, pour le vent, C'est-tu bon? on va checker ça. Tantôt c'était mieux, il devait monter un peu. Ben là, il y en a pas. Ah, ça, on devrait être pas si mal. Tu utilises quoi comme calculateur balistique? Strelok? Balistique AE. Ok. Celui de Brian Nitz. Là, il y a un 26 km/h. Ça, on va te sauver ça aujourd'hui. Je te ferai pas apprendre ça pour rien. Ça change pas grand-chose pour la technique de tir. Et voilà. Fait que là, j'ai mis 2 clics pour la dérive. Fait que là, techniquement, tu devrais être bullseye avec ton arme. C'est bon? Fait qu'on mettra pas de balle tout de suite. Là, on est un petit peu plus loin. Réinstalle-toi en arrière de l'arme. Mets tes écouteurs. Monter les deux à côté de moi. Chez Mélo. Fait que remets tes muffs. Commence à te placer puis te réhabituer à être en arrière de l'arme, d'avoir toujours la même position. Ben, si on met pas de balle, je le mets-tu sur une oreille pour t'écouter? Non, tu peux les mettre sur m'entendre pareil. Fait que pratique-toi comme si tu tirais sur ta deuxième. T'as vois la deuxième cible? Ouais. OK. Fait que on recommence comme que je t'expliquais tout à l'heure.
tu vas lever ton arme, placer ton arme en premier avec ta cible. Ok. Après ça, toi, tu te places en ligne droite en arrière. Ça, c'est parfait. Les jambes larges. Ta poche est bien à côté. Essaye de l'emmener un petit peu plus loin, ta poche en dessous. Comme Ok. ça. Ton épaule est bien à côté. Ouais, normalement, le télescope, je le vois plus petit. Tu vois bien? Je me Là, retourne, charge. je vois la cible. Parfait. Ok. Charge un petit peu ton bipod, mets un petit peu de poids vers l'avant. Ouais, ok, c'est bien la cible. Mets du poids vers l'avant. Exact. Fait que là, t'es bien à côté. T'es au plus de ton épaule. Ouais, Là, tu Là. vois bien ta cible. ouais. OK. Lâche le gun, on recommence. Parfait. Réinstalle-toi. Ferme-toi. Et voilà, c'est le même, tu pognes ta poche. Parfait. Le gun au creux de l'épaule. Ok, Mets du poids dans le bipied. Vers l'avant. Parfait. Ta main plus haute, sa poignée. Prends-la comme si tu tirais. Fais juste pas mettre ton doigt. Monte ta main encore un petit peu. Parfait. Dans le même, tu vois bien. Si je mets le télescope au maximum, tu vois-tu encore bien? ouais. Parfait. Fait que là, t'es stable. Ouais. Là, il n'y a pas de balle. Vas-y, lâche un tir, un dry fire. Pèse tranquillement. Le doigt un petit peu moins loin. Et voilà, comme ça. Parfait. Prends ton temps. Super ta position. Et voilà. T'étais sur la cible? Ouais. Yes sir. Tourne ton doigt. Tourne toujours ton doigt après avoir tiré. Quand t'es prête, tu peux craquer. Ça va mettre une balle. Là, il y en a des vrais. Là, t'es prête à tirer. Fait Ok. que mets pas ton doigt sur la détente. Ouais. Prends ta position. T'es bien à côté dans le creux de ton épaule. T'as senti bien la crosse sur ton épaule. Ouais. Ouais. Mets du poids vers l'avant. Sur le bipied. Pousse ton arme vers l'avant. Parfait. Ta main est assez haute. Et voilà. Quand tu es prêt, tu mets ton doigt à moitié de ta phalange. Tu vois ta cible. T'appuies. Parfait! Non, c'est tout à côté. Ben, c'est dessus, mais à côté. À gauche ou à droite? À droite. Ok, réessaye. On va voir si c'est le vent ou si c'est toi qui as pesé trop vite sa détente. Je pense que c'est moi qui étais trop vite pour la détente. Ok, on recommence. Vas-y tranquillement. Laisse le coup de surprendre. Ta main plus haute un peu. Parfait. Et je la vois. Ta main un petit peu plus haute. La moitié de ta première phalange. Puis là, appuie doucement. Laisse-toi surprendre. Prends ton temps. Doucement. Good job. Là, de quoi ça a l'air? Un peu plus proche, mais en même place, pas mal. À la même place, t'es à droite. Ouais. Là, je vais te montrer à calculer ton impact. Alors, regarde, on va laisser le boat ouvert. Là. Ok. Alors, regarde dans ton télescope. Tu vois-tu toutes les lignes de gauche à droite qu'il y a? Ouais. OK. Vise le centre de ta cible. Puis dis-moi quelle ligne qui touche à ton impact ou que tu as frappé. Touche à mon impact? Ouais. Attends. On va juste remettre ça parce que... Ouais. Place-toi exactement comme si tu tirais. Vise le centre de ta cible. Ok, là, je la vois. Mets pas ton doigt. Mets pas ton doigt, ça détend. Ok. Attention à ton doigt. Il est en dessous quand tu tires pas. Non. Ouais. Ok. Là, vise le centre de ta cible. Ok. Puis où qui sont tes impacts de balles, ça arrive vis-à-vis quelle ligne? Compte les lignes. De ton point de visée jusqu'à l'impact, compte le nombre de lignes qu'il y a. 2. 2 lignes? Ouais. Pour la plus proche, 2. La plus loin, je dirais 3, 4. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, puis là, tu es à droite, c'est ça?
Ouais, je suis plus Ok. à droite. Chaque ligne, c'est 1 MOA. Ok. Là, toi, tu es trop à droite. Tu me dis de 2. Fait que ce qu'on va faire, 2, c'est 8 clics. Fait qu'on va tasser vers la gauche. On va commencer par 6. On va mettre 1,5. OK? Là, on vient de tasser de 1 MOA,5 vers la gauche. Fait que là, tu devrais être plus au centre de ta cible en tirant comme ça. Fait que là, on va l'essayer comme ça. On va voir si tu es rendu au centre de la cible. Là, ça va compenser pour le vent. Fait que réinstalle-toi. Quand tu es prêt, tu refermes le boat puis tu es prêt à tirer. Mhm. Parfait, tu es bien à côté. Mets du poids vers l'avant. Aussitôt que tu accotes la crosse dans ton épaule, tu pousses vers l'avant pour charger le bipied. Parfait. Monte ta main. Ok, je l'ai. Parfait. Ferme le boat. Pousse-les vers l'avant, je ne l'avais pas poussé encore. Et voilà. Là, tu es prêt à tirer. Fait que mets pas ton doigt sur la détente. Monte ta main sur la poignée. Parfait, comme ça. Quand tu es prêt, tu mets la moitié de ta première phalange, tu prends ton temps. Pèse doucement, prends le temps de respirer. Prends ton temps. C'est ça. Là, c'était super. Ouais. Je t'ai vu lâcher ta respiration, puis quand tu es arrivé en bas, tu as pesé doucement. Ça, c'était parfait comme technique. Faut que tu fasses ça à chaque fois. Et là, je dirais. Je suis un petit peu plus à droite et un peu plus haut. Un petit peu plus à droite, ça veut dire que tu avais raison quand on était sur pour le 2. Vas-y. Ok. Là, tu devrais être pas mal dessus. Fait que tire tout ce qui reste dans le chargeur. Prends le temps de te réinstaller. Ok. Parfait, ton épaule. Là, tu t'accotes bien. Ça, c'est bien. Tu montes un petit peu ta main, puis ta position est parfaite. Et voilà. La moitié de la phalange. Parfait. Good job. Ouais. Continue. Un peu mieux. On est plus proche du centre, là. Ouais. Continue. Prends ton temps. Monte ta main un peu. Et voilà. Parfait. Respire tranquillement. C'est très très beau. Très très beau. Là, t'es pas mal au centre, là. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, continue. Pas mal, mais je suis pas au centre. Prends ton temps. Good job. Continue. Je sais pas où j'ai tiré. Ça, c'est pas grave, on va le voir après. Je crois que j'ai tiré totalement à côté. Ben, pas à côté, mais à côté du centre. Ça a l'air pas mal beau. T'en as une un petit peu à gauche, mais le reste, c'est pas mal beau. Prends ton temps. Good job. En plein centre. Lâche pas. Ah, ouais, peut-être. Là, dis-toi que ça, c'est une 22. Là, c'est ta technique qu'on pratique. Une 22, plus t'éloignes la distance, moins que c'est précis. Fait que c'est sûr que tu ne tireras pas aussi précis qu'à 50 mètres. L'important, c'est que tu frappes tout le temps à la plate. Là, à date, c'est très très bien. Là, ta technique est belle. Lève un petit peu ta main. Parfait. Parfait, ça. Yes, sir. Je crois que j'ai touché dans un trou. Continue. C'est ça qu'on veut, que les trous se touchent tous. Il y a combien de bandes dans un chargeur? Il y en a environ? 10. Continue jusqu'à temps que ça fasse clic. Il y en a 3, 4, 5. Ok, ouais. Il y en a 7 qui ont été tirés. Puis il y en a une qui est pas mal dans le trou de l'autre. Parfait. On les veut toutes dans le même trou. Monte ta main un petit peu. Et voilà. Good job. Là, tu flinches plus pas en tout, t'as-tu remarqué? De quoi? Flincher, là, c'est quand tu donnes un coup, ça détente, puis que t'as peur. Là, tu fermes même plus tes yeux quand tu tires. C'est parfait, ça. Tes deux yeux restent ouverts, c'est direct ça qu'il faut. Super. Là, ta technique est super. Si tu répètes, ok, le chargeur il est vide. On va aller voir ça.
On va repeinturer à ça. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à te coacher pour le vent. Tu commences à comprendre quand que le coup il part, ta descente? Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'installer. Quand tu me dis que tu es prêt, moi, je regarde le vent. Quand je te dis go, ça veut pas dire de te dépêcher à tirer. Quand je te dis go, ça veut dire que le vent il est bon. Fait que tu appuies tranquillement. Là, ça veut dire que le vent il est parfait pour l'ajustement qu'on a fait. Fait que je te dis go, tu prends ton temps, tu lâches la shot. Si le vent relève, je vais te dire attends. Tu gardes ta position, tu pèses pas plus sa détente. Quand je redis go, ça veut dire prends ton temps, mais là le vent il est bon pour lâcher ta shot. Fait que là, on va essayer de refermer le grouping que tu viens de faire. C'est bon? Ça, c'est tes 2 premières ici? Ça a été ma première, ça a été ma deuxième, ça a été ma troisième, ça a été environ ma quatrième, ma cinquième, ma sixième. OK, fait qu'à la fin, on était pas mal placé. Fait qu'on va retasser un petit peu l'ajustement. Tu vois, on est un petit peu trop à gauche. Fait qu'on va enlever un petit peu de vent. Puis là, je vais commencer à te dire quand tirer par rapport au vent. Parce que ça, juste la manière que le vent change, là, tu peux te promener beaucoup avec une 22. Fait que là, on va ajuster le vent qu'on a vu là. Puis là, je vais te caler la shot pour quand tirer par rapport au vent. Fait la hauteur est parfaite. C'est une bonne technique parce que regarde, toutes tes balles sont à la même hauteur. Fait que ta respiration est bonne. Si tu tiendrais pas bien ta respiration, tu te promènerais en hauteur. Ok. Cool. On essaye ça. C'est vraiment très bon. Puis t'as-tu vu comment que, tu sais, au début tu savais pas comment te positionner, puis là comment tu t'en viens meilleur, tu te places en arrière de ton arme. Ça c'est la base. À un moment donné, là, ça va devenir mécanique. Peu importe l'arme que tu vas prendre, tu vas avoir tout de suite la bonne position. Ben, règle générale, il faut que l'arme soit ajustée pour toi. Celle-là, j'ai raccourci la crosse pour que justement tu sois mieux placé, mais en voir ceux qui est encore plus grand que moi, j'aurais laissé la crosse, plus longue. Fait qu'on va faire un chargeur de 10 balles à 112 que je te coach avec le vent. Après ça, moi je vais en tirer un à 2,50, un petit, pour trouver le vent et tout ça pour toi, pas qu'on perde du temps là-dessus. Puis après ça, on va commencer à te faire tirer à 250 avec la 22. Puis quand avec la 22. Puis quand tu vas être à l'aise à 250 avec la 22, là on va commencer à 250 encore, mais avec la grosse carabine. Puis là après ça, on va stretcher la distance. C'est bon? Fait que mets tes écouteurs. Là on avait dit qu'on enlevait juste ça, tu devrais être pas mal popé. Fait que quand t'es prête, tu crains, tu te mets une balle, elle va être prête à tirer. Là, c'est des. Non, ça, c'est un vrai chargeur. Ouais, là, elle est prête. Là, aussitôt que t'as craque, elle est prête à tirer. Là, je sais quoi, je tire sur la cible. Ouais, fait que tu t'installes encore sur la même chose. Ouais, c'est la même cible que tantôt. Sauf que là, tu vas me dire quand t'es prêt, puis moi, je vais te donner le go. Parce qu'on va checker le vent. Tu sens que des fois, il y a des petites dérives de vent? Ouais. Comme là, il est plus fort en ce moment un peu. Là. Fait que, ouais. Tu sens-tu qu'il est un petit peu plus fort? Là, Ouais, regarde, la rafale va passer, elle va rebaisser. Fait que quand elle baisse, moi, je vais te donner le go. Je veux pas que tu te dépêches. Faut pas que tu penses que le go, ça veut dire tu sais tout ça. Comme là, tu sens-tu, il n'y en a pas du tout? Comme là, je te donnerai le go. Là, tu as tout ce temps-là pour lâcher ta shot. Tu vois, le vent, il est mort, on le sent pas du tout en ce moment. Tu as jusqu'à temps que le vent relève à la minute que je te dis go. Exact. Parfait. Ouais, là tu mets du poids dans le bipied, pousse vers l'avant. Là, elle est prête. Ouais. Fait que tiens ta poignée sans mettre ton doigt. Parfait. Là, ta main est parfaite. Super. Super. Là, quand tu es capable de chercher ta cible de même sans bouger ton œil dans le télescope, c'est que tu as vraiment ta bonne position. Ok. Parfait. Fait que là, tu vas mettre ton doigt sans mettre de pression. OK? Là, tu ne tires pas. Tu viens de placer ton doigt. Quand je vais te donner le go, tu commences à mettre de la pression comme si tu tirais comme on faisait tantôt. Si jamais je te dis attends parce que le vent relève, tu restes placé exactement dans la position que tu es, tu attends que je redonne le go. C'est bon? Fait que la moitié de ta première phalange.
Quand t'es prête. Attends. Attends. Go. Good job. On met une balle. Parfait, pour ça que c'est parfait. Super. Là, remets du poids dans le bipied par en avant. Réinstalle-toi. Repousse vers l'avant un peu. Et voilà, c'est ça. Mets du poids vers l'avant. Réinstalle-toi prêt à tirer. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Place ta main. Place ton doigt pis tout. Là, t'es prêt? Ouais. OK. Respire tranquillement. Go. Super. Ok, 2 dans le même trou. Parfait. On va s'arranger pour en mettre 10 dans le même trou. Peut-être pas, je viserais plus le centre. T'es capable. Si je peux me viser plus le centre, ce serait bien. Là, t'es où par rapport au centre? En diagonale, un peu à gauche. Parce que là, t'as le choix. C'est soit qu'on met toutes les balles dans le même trou pour voir si ta position est parfaite tout le temps, ou qu'on ajuste le télescope pour que tu tires le centre. OK. Je crois que c'est juste moi qui est pas bon. Ah non, tu sais bien que t'as pas. Pour une 22, c'est très bon. Fait que revise encore le centre. On va voir si t'es capable de faire un bon grouping. Je suis prêt. Place ton doigt. Tiens ta poignée comme il faut. Installe ton doigt. Oh! Là, t'es sur ta cible. Ouais. OK. Mets ta première phalange. Là, attends un peu. Attends. 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 Go. Good job. On continue. Environ dans le même trou. Parfait. Effectivement, c'est pas ajusté pour que tu tires dans le... C'est pas grave. Là, ce qu'on veut, c'est que les trous se touchent. Fait que vise toujours à la même place. Yeah. Mets du poids dans Ben, ton je vise pied. dans le centre. Ouais, vise toujours le centre. Ok. OK. Place ton doigt prêt à tirer. Place ta première phalange sur sa détente. Une fois que tu es prêt. Là, Oui. t'es dessus. Oui. OK, attends. Go. Good job. Dans le même trou. On continue. Si c'est tout dans le même trou, ça veut dire que ta position est parfaite. Ok. Place ta main. Ta phalange. T'es prêt? Ouais. Attends un peu. Le vent va lever. Tu le sens-tu le vent? Ouais. J'ai un de mes cheveux qui me gosse qui est dans le vent. Parfait ça. Attends. Go. Good job. Là, c'est parfait. Quand je t'ai donné une gauche, je t'ai vu mettre du poids dans le bipod puis pousser par en avant parce que tu as vu que tu n'étais pas placé exactement parfait. C'est super. Encore 5, puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Encore 5. T'es capable. Prends ton temps. Plus tu tires, plus tu vas t'améliorer. On est d'accord, si je la touche pas, on n'entendra pas un bruit de ding. Exact. C'est la fois que j'ai été touché à date. Place ta main comme il faut. Super. Tu mets du poids dans ton bipied. Droite dans même. T'es stable? Ouais. OK. Place ton doigt prêt à tirer. Attends, go. Attends. Go. Super. Ta respiration, c'était parfait. Essaie de toujours te replacer le plus vite possible. Parce que quand tu veux faire des groupings et que le vent est bon, tu essaies de te replacer tout de suite. Ok. De demain, tu vas prendre la vitesse. Quand tu me dis OK, il faut vraiment que ta main soit placée, ton doigt sa détente. Accote ton doigt sa détente, mais sans tirer, droite de même. Ça, c'est la position quand tu me dis là OK. C'est bon? Ok. Go!
Super. Alors, recharge Pas ça. dans le même trou. Touche tout. S'il se touche tout, tu sais déjà mieux que mon cousin, c'est bon. Oh, Place ta main. ok. Attends un peu. Un peu moins loin ton doigt. Comme ça. Go. Yes, sir. Je crois qu'ils sont vraiment tous dans le même trou. Il en Oui. reste combien? Il en reste 2, je pense. 1, 2. Il reste. Ok. Attends. Attends. Le vent, il va lever un peu. T'es prêt? Ouais. Go. Yes, sir. Ça, c'est le son d'une plate frappée au centre, ça. Non. Continue, Ok. il en reste. Attends, je vais juste voir. Si tu frappes le bord, ça va sonner un peu plus aigu. Ouais, c'est ça, c'est le bord que j'ai frappé. Place ta main. Ok. Installe ta main avant de me dire le OK. Mets ton doigt sur la détente. Ok. Attends un peu. Tiens ta poignée un peu plus fort. C'est ça, comme ça. Il faut que tu sois placé exactement pareil à chaque fois. T'es prêt? Ouais. Ton doigt un petit peu moins creux. Comme ça. Attends. Go. Yes, sir. On continue. Vas-y, il en reste une. Ok. Prends ton temps. Tu me dis quand t'es prête. Je suis prêt. Go. Yes, sir. Sais-tu pourquoi ça fait ça? Parce qu'il n'y en avait pas. Ouais, je voulais juste voir si tu gardes sa position et t'as pas bougé d'un poil. Je m'y attendais aussi. Ça, c'est beau. Good job, tape là-dedans. T'as pas bougé d'un poil, ça veut dire que tu tiens pas. C'est merveilleux. Fait qu'on va aller voir ça, puis après ça, on va essayer à 250. Vraiment très, très faible. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon calvaire, ça. C'est tête, ça. Je pense qu'il m'a battu. Tu une photo avec que je t'envoie ça? Ton doigt. Vas-y, là, il n'y a pas de balle. Tire un coup. Prends ton doigt plus bas. Plus bas ton doigt, ça détend. Comme ça. Même un peu plus bas, c'est égal. De même. Prends ton temps. Attends, hein? Ouais. On va en refaire un autre. Je vais aller chercher. Non. Ok, cool. On va en faire 2-3 de même pour que tu comprennes la détente, vu qu'elle est plus tendre que l'autre. Prends ton temps. Super. Prêt à essayer avec une balle? Tu veux essayer de même? Une dernière fois de même. Si ça va. Parfait. Prends ton temps. Ta main est super bien placée. C'est super. Super. Là, ta position est parfaite. Yes, sir. T'es prête? Oui. Fait que tu me refais ça exactement de la même manière. Tu t'inquiètes pas pour le kick, il n'y en aura pas pantoute, il va juste avoir du bruit, c'est bon? Mais de toute façon, le bruit, je l'entends pas avant que ça arrive. Exact. Fait que là, tu me dis quand t'es prête. Quand t'es prête, je vais enlever le safety, c'est bon? Oh yes, il y a un safety. Comme ça, Tes jambes sont larges, tu places ta main comme il faut. La caméra, ne pas sur la caméra. Fait que premier test à 2,50. Ouais. Ok. Là, t'es dessus. Ouais. Place ton doigt, tire pas tout de suite. T'attends, je te donne le go. Yeah.
T'es prêt? Oui. Respire calmement. Détends-toi. T'es bien placé? Oui. Go! Pèse tranquillement. Prends ton temps. Good job! Hit! Good job! Pas pire? Ouais, quand même. Yes, sir! Parfait! Là, t'es prête. Fait que mets pas ton doigt tout de suite, elle est prête à tirer. Plus gros, ça. Good job, Charlie! Ça fait une différence. Mets pas ton doigt sur la détente. Mais elle est prête à tirer, là. Fait que place-toi, trouve ta cible. Accroche un peu, les gars. Ouais, ben là, tu te replaces. Tu viens que la tourner. Ah, Good job! ok. Vide le reste Ok. du chargeur dedans. Mets pas ton doigt tout de suite. Trouve ta cible. Je suis plus prêt. Ok. Super! Ok. Tu mets ton doigt. Je Mais suis prêt. Mets ton doigt, mais pèse pas. Ok. Attends. Un petit peu plus bas ton doigt. Traite là. T'es prêt? Ouais. Quand tu veux. Prends ton temps. Pèse doucement. Prends le temps de... Good job! Yes, sir! Combien dedans? Hein? Ça met combien? Vas-y, je pense qu'il en reste 3 encore. 3, 4. J'en ai tiré 3. Je pense que tu n'as rien que tiré 2. Là. Pas grave, tu sais, tant qu'il y en a. Même que ça fasse clic, on en remettra d'autres. Ok, je suis prêt. OK? Super ta position. Super. Je crois que j'ai fait un groupe dans le milieu environ. Là, t'es prêt? Ouais. Accote ton doigt. Ok. Attends un peu, le vent il est fort. OK. Prends ton temps, pèse doucement. Super que tu places tes jambes. Doucement. Good job! Good job! C'est quand même pas super. Mais non, c'est pas si pire. Juste du bruit pis c'est tout. Genre, point 50, ça faisait un peu plus tard. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais, je suis prêt. Go! Le vent il est bon, c'est quand tu veux. Là, t'as donné un petit coup vite. Je veux que tu pèses plus tranquillement sa détente, mais c'était super. Juste un petit peu plus tranquillement sa détente. Là, tu commences à t'emporter. Oui. Tu mets ton gun droit, il en reste une. Mets pas ton doigt sur la détente tout de suite. Tu t'arranges pour que ton télescope soit droit. Exact. Super. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Mets ton doigt. C'est fait. OK. C'est un go. Quand tu veux. Et voilà. Excuse-moi, trop facile. En reste-tu? Ouais, il en reste. Regardez. Oh, il en reste. Oh, je n'avais mis pas mal. Je pense qu'il en reste au moins 2. Tiens-en un autre, puis après on va essayer plus loin si tu veux. Ça va trop bien, là. Ta poche plus en arrière, plus proche de ton épaule. De même. Elle rapproche ça de ton épaule. Ouais. De même, t'es stable. Ouais, je suis prêt à tirer. OK, mets ton doigt. Tes jambes sont bien placées. Super. Go. Pèse tranquillement. Et voilà. Parfait. Prends un break, on va faire les ajustements pour tirer plus loin. On va-tu voir ou pas? Tu aller voir avant de retirer plus loin? Ouais. Déjà trouvé? Ouais. OK. Là, c'est qu'est-ce qui n'est pas correct dans ta position? Je crois que c'est... Et voilà. Plus large encore un peu. Parfait. T'es stable sur ta cible?
Ouais. Tu veux que je te mette encore plus de zoom si tu vois bien? C'est parfait. Ça, c'est parfait. Le safety, il était où? C'est ici. Tu pousses ton safety vers l'avant. Là même? Pousse-les vers l'avant avec ton pouce. Pas long. Ici, je vais se placer. Ok, je suis avant de me placer. OK. Mets du poids vers l'avant. Yes, drette de même. Parfait. Tu me dis quand t'es prêt. Bon, il est remonté. Je suis prêt. OK. Mets ton doigt, mais pèse pas. OK. OK, t'attends que je te le dise. Ouais. OK. Prends ton temps, pèse tranquillement. Hit! Ouais! Wow. Good job! Alors, mets ta croix droite. Le vent, il se lève en plus. Ta croix droite. Ouais. Yes, sir. Mets ton doigt, tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Attends un peu. Non, dans le milieu. Quand t'es prêt, Je suis Go. prêt. baisse tranquillement. Super, tes jambes. Tranquillement. Hit! Ouais. Super! T'es rendu loin, là. Bientôt, tu tombes dans les distances de compétition de classe F, là. Ok. OK, mets ton doigt. Je suis prêt. Attends. Go. Là. Ouais, prends ton temps. Doucement. Hit! Ouch. Y a pas de danger. Le pire que tu vas avoir, c'est un petit bleu sur l'épaule à la longue. Super ta position, tu te tiens vraiment bien. Prêt. Attends. OK. Super. Tu flinches pas en tout, tu pèses super doucement, c'est super. C'est un hit. Là, on va essayer quelque chose, je vais te laisser gager le vent. Fait que quand tu penses qu'il n'y a pas de vent, tu y vas. Quand tu es prête. OK, tu comprends? Tu tires quand tu veux. Tu attends que le vent soit faible. Good job! Restes-tu? Je pense pas. Lui. Non. 5,45. Good job, tape là-dedans. Yes, Je sir. suis fier. Moi qui pensais pas mettre la première. Toi, tout à l'heure, tu parlais de 50 mètres, là, t'es rendu à 450. Puis je les ai tout tués. On est loin de ça? Prends un peu. Je suis fier. C'est juste faire du gars. Eh oui. Je les ai tout tués. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de te spotter. Vas-y, installe-toi. Fais pas attention à moi. À cette heure, j'ai plus besoin de checker ta position. Elle est parfaite. Tes jambes plus larges un petit peu. Super. Tu t'installes stable, ta croix à droite. Non. On va. Recule ta poche un peu. Ta croix est droite, ta réticule est droite, t'es de niveau. Super. T'enlèves le safety quand t'es prêt. Yes! Tu me dis quand t'es prêt, puis moi je vais te donner le go, ok? Je suis prêt. Quand tu veux. Ok, super. Bouge pas. La hauteur était au poil. On remet une balle. Pousse fort. C'est quoi, Oh, un petit poignet d'heure. Ouais, j'en ai pas.
Attends une minute. Je crois que j'en ai deux. C'est juste parce que tu l'avais pas reculé assez. Ok, fait que là, Attention. Attention, je vais faire des jamais. Quand tu recules, il faut vraiment que tu recules au complet. commence à faire chaud là. Ta hauteur était au poil, tu as passé ça à côté. Vas-y. Tu mets ton gun de niveau. Tes jambes un petit peu plus larges. Super. Ouais. De même, t'es stable. Ouais, Tu me dis quand t'es prêt. Oh. T'es sur ta cible. Ouais. Attends que je te donne le go. Go. Un peu à droite encore, hein? Passez où à droite? Ouais, il y a la frôle à droite. C'est ça, direct de même. Super. Yes. Ça, c'est bon. Super. Ok. Attends. C'est la frôle à droite que tu m'as dit? Ben là, vise encore en plein centre. Toi, tu vises toujours en plein centre. Tu vises en plein centre le coup d'avant? Ouais. Ok. Encore dans le centre. Attends que je te donne le go. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Attends. Attends. Go. Ah! Ah! T'es pas loin. Vraiment pas loin. Ah, t'es vraiment pas loin. Remets-en une balle. Peut-être même... Ta hauteur est toujours parfaite, là, faut juste gager le vent. Tu me dis quand t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Quand tu veux. Hit! Yes, sir! Ouais, c'était un hit ça? Ouais! Oh wow! On va pour un deuxième? Ok. Ça, c'est un méchant petit target, là. Tu me dis Ok. quand t'es prêt? Je suis prêt. Go! Juste à gauche. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui t'a donné le call avec pas assez de vent. On grossira pas assez, t'es capable de tirer sur elle. Ouais, je suis capable, mais avec difficulté. Là, c'est le vent, fait que là, c'est juste moi qu'il faut qu'il cale mieux ma shot. Ok. Super! Un nombre de balles. La 900 mètres, par contre. Vas-y, charge le gun. Il est chargé, je pense. Jusqu'en arrière. Vas-y, pousse fort. Et voilà. Les jambes larges. Tu me dis quand t'es prêt. Tu mets du poids dans le bipied. Mets pas ton doigt tout de suite. Le gun plus de niveau. Là, t'es croche un peu, je pense. Ok. T'es prêt? Quand tu veux. Hit. Oh ouais! Super! Quand t'es prêt? Attends. OK.
l'as rien que frôlé. Parce que j'ai pas vu de maïs, j'ai vu de la poussière, tu l'as rien que frôlé. Ouais, tu l'as eu, mais tu l'as frôlé. Je pense que oui. Vas-y. Quand tu veux. Prends ton temps. Pèse doucement. Vas-y. Ouais, c'est pour voir les vues. Ah, ok. Ça reste au moins un. C'est super, Charlie, lâche pas. Ton gagné droit, les jambes larges. Super. Ok. Attends. Ok. Oh, ouais, là c'est moi, c'est ma shot. Il n'y avait pas assez de vent, tu as tiré un peu à gauche. On va mettre un autre. Non, mais je crois qu'il y en avait assez quand tu m'as dit. Tu? Ouais. Attends. Ok. Super! Good job, mon homme. Ça s'en verge? Là, il est à 700 verges. Ça fait combien? À 10 pouces. Ça, ça s'en verge? Ouais. Ouais, en plus. Ouais, c'est super. Hey, tape là-dedans. Tu t'es essayé un chargeur de gager ton vent tout seul? Ah, ok. Je vais en avoir une. Je vais en avoir une sur ta Ben là, quand je faisais bien ma shot, je l'avais tout le temps. Les fois que t'as manqué, c'est moi qui collais pas bien le vent. C'est vraiment bien. C'est loin, ça. Elle est grosse, la cible, je trouve. Fait que là, ouais, petite la cible. Faut pas que le vent soit mort. Faut que t'aies juste une petite brise, c'est bon? Oui. C'est de même que le gun il est ajusté comme c'est là. Mets tes cheveux dans la salle. Vas-y, mets tes muffs. Je te laisse aller tout seul. T'as 5 balles. C'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ça. Là, t'es gros quand même. Ah, c'est pas gros, ça s'en verge. Je vous Chaque entends fois qu'il y a la parler. fraude, là, si ça serait une plainte comme en compétition de 2 mois, il y a la frapperait à chaque fois. Tu peux refermer ton boat, mais pas ton doigt tout de suite. Safety est ôté. Ouais. Touché. Lâche pas, vide le gun. Prends ton temps, pèse tranquillement. Ok.
pas super en vrai. Hein? C'était pas super en vrai. Shot. Comment tu dis ça? C'était pas super comme shot en vrai. Vas-y, il te reste 4 balles. Quand t'es prêt, t'enlèves ton safety. Check ton vent. Ok. C'est ça. À ton temps. Je vais avoir mal au dos à la fin de la journée. Il y a un véhicule. Je crois que c'est bon, mais... Hit! Oh yeah! Good job! Good job! Il en reste 3. Essaye de les mettre les 3 dessus. Prends ton temps. Je suis dessus. J'ai écouté un de tes premiers conseils. Ouais. Lâche pas mon homme. J'entendais pas autant. Concentre-toi, toi, ris pas. Ouais. Touché, on est d'accord? Ah, tu l'as eu! Ok. Ça fait quoi? T'en restes une, vas-y pour un 4 en 5. Fait que c'est de ça que ça a l'air. On a commencé avec un jeune de 13 ans qui avait pratiquement pas d'expérience. La dernière fois, il avait encore peur du coup de feu, il flinchait un peu. On a commencé à 50 mètres avec la 22, on a progressé tranquillement. Puis là, on a un jeune qui faisait des hits sur une plate de 10 pouces, tout seul, à 700 verges, en gageant son vent lui-même. Fait que je pense qu'on peut pas avoir bien mieux que ça. Fait que ça démontre que l'important, c'est de commencer tranquillement puis de progresser. Mais que n'importe qui, avec un bon encadrement, est capable de développer une technique puis de tirer à longue distance efficacement. Fait que, félicitations mon homme. J'espère qu'on va aller voir la plate. Ouais.